Salut bande de sgeg! Putain les gars, ça fait plaisir de vous retrouver, ça va ou quoi? Oh, ça va ou quoi? Je te parle enculé, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu réponds pas? Tu t'es transformé en pierre ou quoi? Ah putain, ça commence bien cette vidéo. Dr Stone, putain les gars, non mais sérieux, Dr Stone. Est-ce qu'on serait pas sur un manga de type qualité extrême là les gars? Eh, franchement pour tout vous dire, quand j'ai commencé à lire ce manga, je venais tout juste de finir de lire Seven Deadly Sins. Attendez, je vous la refais parce que vous avez pas l'air d'avoir saisi. Je suis passé de la fin de Seven Deadly Sins au début de Dr Stone. Bon, apparemment c'est toujours pas clair, alors illustrons tout ça, hein? Là là là, je viens de finir de lire Seven Deadly Sins, et putain c'était bien de la merde hein. Je parle juste de la fin, hein, parce que le reste, bon ça va, c'est cool. Mais putain, la fin ça pue le vieux caca quoi. Bon alors, passons maintenant à la lecture de Dr Stone. Oh putain de merde, mais ce manga il est incroyablement génial. Voilà, je suis donc passé de ça à ça. Autant vous dire que bordel de merde, j'ai les yeux qui pétillent maintenant hein. Et puis je pense que ça se voit, mais je pète la forme, hein, la putain de sa race. Donc, Dr Stone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit tout d'abord d'un manga de type qualité extrême, pardon. En plus, je crois que vous avez compris maintenant. Il s'agit d'un manga de type shonen, écrit par ce mec qui possède un blaze beaucoup trop chiant à prononcer, et dessiné par le célèbre et talentueux Boichi. Édité par la Shueisha au Japon et par Glénat en France, il est actuellement composé d'une vingtaine de tomes, et il est prépublié dans le Weekly Shonen Jump, tel un manga phare du magazine depuis le 6 mars 2017. Et putain de merde, qu'est-ce qu'il est bien ce manga, c'est un truc de ouf. Pardon. Cette fois, pardon, j'arrête. Alors, la licence ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, hein, bien évidemment, car un animé d'une saison de 24 épisodes est sorti en été 2019 pour le plus grand plaisir des adeptes du streaming. Et une saison 2 vient tout juste de débuter pour le plus grand plaisir des statistiques de ma chaîne YouTube, en espérant que cette vidéo fasse un maximum de vues pour que je puisse atteindre ce putain de palier de monétisation, parce que putain j'en ai marre de ne pas pouvoir gagner de la bonne grosse moula, la putain de sa mère, la putain... je confirme, je suis bel et bien en pleine forme moi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire pour que je sois autant enjaillé? Eh bien, je vais vous raconter, bande de sgeg. Alors, tout commence dans un lycée japonais, tranquillou, y a un mec avec un poireau sur la tête qui fait des expériences, tranquillou, y a un autre mec qui gueule qui va déclarer sa flamme à une meuf, tranquillou, y a un rayon verdâtre qui balaye le paysage et qui transforme tout le monde en pierre, tranquillou. Hein? Ok, ça commence bien ce manga, dis donc. Alors, nous avons ici le personnage principal, aka Senku Ishigami. Il vient tout juste de se faire transformer en pierre. En pierre, la matière, hein. Il ne s'appelle pas Pierre. Il a pas changé de prénom. Donc, notre ami Senku est emprisonné dans un cocon monolithique. Il ne peut ni bouger, ni voir, ni entendre, ni vieillir. Son cerveau est tout juste assez conscient pour comprendre qu'il est dans la D. Pour les vieux qui nous regardent, dans la D signifie dans la demeure. Pour les très vieux qui nous regardent, dans la demeure, ça signifie dans la merde. Pour les très très vieux qui nous regardent, dans la merde, ça signifie... dans ton état actuel. Heureusement que tu portes une couche, papy. Du coup, plusieurs options s'offrent à notre personnage de type coincé dans du granit. Option numéro 1, se demander si le Père Noël ne se brûle pas le huc quand il descend dans la cheminée. Option numéro 2, essayer de lâcher son meilleur dab pour voir si c'est encore à la mode en 2021. J'effectue le dab, j'effectue le dab. Option numéro 3, se demander comment fait le Père Noël quand il n'y a pas de cheminée. Il passe par le radiateur ou quoi, ce fils de pute? Option numéro 4, s'inquiéter et avoir peur que Obélix vienne le ramasser pour le porter derrière son dos afin de le trimballer n'importe où. Genre pour en faire un cadeau à quelqu'un alors que c'est la pire des conneries à faire. C'est beaucoup trop encombrant, bordel de merde, Obélix, sérieux! Mais si tu pars, alors prends-le. Et enfin, option numéro 5, compter les secondes pour faire en sorte de connaître la date exacte si jamais il devait se réveiller dans 3700 ans et qu'il soit obligé de survivre seul dans un monde redevenu préhistorique, histoire de pouvoir se réveiller au printemps et pas en hiver, sinon ses chances de survie risquent d'être anéanties, quitte à compter des milliards et des milliards de secondes. Bon alors, déjà, rien que ce début, on est sur de lourd, et on est aussi sur un type qui a une très très bonne intuition, parce qu'à son réveil, la nature a repris totalement ses droits. Du coup, Senku se retrouve à poil, déjà, et surtout voué à lui-même dans un quotidien difficile imposé par la survie et la solitude. Ah! Voilà, donc, pour se donner du courage, il se mord le pouce et il écrit la formule de la fission nucléaire sur ses habits, pourquoi pas, hein, chacun sa technique après tout. Suite à cela, il réussit à libérer son pote de la pierre, et à eux deux, ils sont mal barrés pour repeupler l'humanité, autant dire que biologiquement, il y a quelque chose qui cloche dans l'équation, les gars. Du coup, pour éviter de jouer à Shifumi pour savoir qui va faire Adam et Ève dans le duo, il préfère avoir pour objectif de libérer la waifu du mastodonte, ce qui va être un franc succès, sauf qu'entre temps, il s'est passé des dingueries et ils ont collatéralement réveillé l'ennemi public numéro 1 de la science. Je suis Sylvain Pierre Durif.
La science, qui je le rappelle, est le domaine de prédilection de notre ami Senku, qui par la même occasion s'est donné pour objectif de sauver l'humanité à l'aide de cette dernière. Pourquoi il veut sauver l'humanité? Parce qu'on est dans un shonen. Du coup, comme par hasard, monsieur je déteste la société moderne est quelqu'un d'extrêmement puissant physiquement. Pourquoi il est surpuissant alors qu'il est seulement au lycée? Bah parce qu'on est dans un shonen. Du coup, il est impossible de le neutraliser sans une arme à feu par exemple, et comme vous vous en doutez, les AK-47 ça court pas les rues dans ce monde post-apocalyptique. C'est pourquoi Senku et compagnie vont chercher à fabriquer une arme. Sauf qu'il va se passer des choses pas très Covid, et pour notre plus grand malheur, Tsukasa va tuer Senku. Et voilà, le manga est terminé, salut! Non, évidemment, c'est une blague. Senku va réussir à survivre. Pourquoi il a survécu? Mais parce qu'on est dans un shonen! Ensuite, Senku et les deux tourtereaux se séparent pour établir un plan de type élimination de la menace. Parce que l'autre paysan là, il est bien sympa, mais à un moment donné, si les humains restent bloqués à l'âge de pierre, on va commencer à se faire chier sévère. Autant dire qu'on n'est pas prêt de voir des TikTok avec des lycéens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas le droit de porter des crop tops en allant en cours. Donc, Senku se retrouve solo, mais à peine ressuscité, le mec il croise sa future waifu, une meuf qui, on va pas se le cacher, est vachement fraîche. Pourquoi elle est vachement fraîche? Mais parce qu'on est dans un... Ouais bon, ça va, je crois qu'on a compris dans quel genre de manga on se trouve. Bon, après, Kohaku, elle a beau avoir un physique de rêve, Senku, lui, il s'en contrebalance les couilles en pierre vers des millénaires bien lointains, hein, parce que lui, la seule chose qui l'excite, c'est les schémas scientifiques qui permettent de fabriquer des batteries électriques par exemple. Enfin bref, un chapitre plus tard, Vlatipa qu'un village de Cro-Magnon est présent sur les lieux. À cet instant, Senku il se dit quoi? Bah il se dit qu'il va tous les prendre sous contrôle pour se servir d'eux, afin de lutter contre Tsukasa et son armée de paysans. Un vrai héros ce Senku. C'est à ce moment là qu'on se rend compte qu'en plus d'être ultra intelligent, le Senku il a une mémoire encore plus développée que les nichons d'une infirmière sortie d'un anime ecchi qui passe son temps à trébucher par terre. Le mec là c'est même plus une mémoire qu'il a, c'est carrément tous les data centers d'Amazon qu'il a assimilés en plus de la quasi-totalité des archives mondiales répertoriées sur 2 millions d'années. Le mec il connaît tout sur tout, il pourrait même inventer un remède qui permettrait aux Français d'arrêter d'être cons et réticents face à une campagne de vaccination. Je dis ça à tout hasard, bien évidemment. Bande de sgeg. Donc, pour prendre le contrôle du village, Senku participe à un tournoi de combat singulier. Pourquoi il y a un tournoi de combat au village? Parce qu'on est dans un... Un sgeg? Non, pas un sgeg. T'es con quoi toi? Non mais allô quoi. À la fin du tournoi, Senku est devenu le chef du village. Voilà, ça c'est fait, j'ai envie de dire. Au passage, le manga a perdu sa virginité. Ça aussi c'est fait, j'ai envie de dire. Bah oui les gars, un shonen sans tournoi c'est un shonen encore puceau, c'est bien connu. D'ailleurs, One Piece il a mis 15 ans pour tremper le biscuit. Chacun son rythme, j'ai envie de dire. Hayato. Enfin bref, à cet instant, Senku il se sent regonflé à bloc à 300%. Voilà, je parle comme lui maintenant. D'ailleurs, je me demande combien de fois il a prononcé cette phrase durant la première saison. C'est pourquoi je me suis amusé à faire une petite chasse aux 300%. C'est parti. Voilà, bon, j'ai dit que je me suis amusé, mais je me suis surtout bien fait chier, hein, bande de sgeg. Donc, après s'être marié avec la prêtresse qui a le Covid, Senku il a préféré demander le divorce, parce que être cas contact c'est pas trop son délire. Hein. Mais comme il est gentil, il a quand même fabriqué un remède pour la soigner, tout ça pour avoir une vue plongeante sur ses nichons. Hein. Merci Boichi pour le fanservice. Ce qu'il faut surtout comprendre avec la guérison de Ruri, c'est qu'en vérité, elle court super vite cette meuf. Sauf que j'ai une petite question. Comment tu fais pour courir là? Là, comment tu fais pour bouger les jambes? On dirait un film mignon préhistorique. Putain, Boichi, merde, ça suffit maintenant. Enfin bref, grâce à ces images follement excitantes, Senku fait une jojo pose, et comme je suis un gentleman, je me suis amusé à chercher toutes les fois où il a prononcé cette phrase durant la première saison. C'est parti. Bande de sgeg, vous avez vraiment cru que j'avais que ça à faire de partir à la chasse au dialogue? Alors, vous connaissez déjà l'histoire, hein, certains personnages avec un chara-design travaillé font leur apparition, d'autres personnages avec un chara-design pas travaillé font leur disparition. C'est un peu comme la loi incontestable que j'ai énoncée lors d'une de mes premières vidéos, que j'ai faite il y a quelques mois sur Demon Slayer. En fait, le chara-design dans ce manga, c'est le pouvoir ultime. Désolé mon pote, mais si t'as une sale tête, le destin il te met une balayette. Après le conflit armé, Senku établit une stratégie. Oui, j'ai dit le conflit armé parce qu'en à peine 3 jours, ils ont réussi à forger des katanas aussi vraisemblables qu'à l'époque moderne. Heureusement qu'on est dans un shonen, hein, parce que dans la réalité, ça prend 10 fois plus de temps à fabriquer cette connerie. Mais bon, on s'en bat les couilles, ce qui nous intéresse, c'est quelle arme surpuissante Senku va-t-il fabriquer pour lutter contre l'armée de gitans qui se profile à l'horizon. Oui, j'ai dit l'armée de gitans, désolé Random Watcher, mais ta blague sur Manouchland là, elle m'a tellement fait rire que j'étais obligé de m'en inspirer pour écrire mon texte. Parce qu'après tout, son but, je vous le rappelle, c'est de faire de la terre Manouchland, et de ramener à la vie Cléroumain les gitans pour jouer de la guitare tous les jours de l'année. Enfin bref, Senku et son intelligence incroyable vont permettre au camp des gentils de contre-attaquer, parce qu'ils vont fabriquer un arsenal offensif révolutionnaire. Ils vont confectionner 2 téléphones portables. Avec une antenne radio aussi, sinon ça marche pas. Voilà, autant dire qu'au printemps, Senku et compagnie vont pouvoir aller dire bonjour à son gentil papa qui l'a regardé compter les secondes pendant 3000 ans.
En parlant du daron, c'est grâce à lui que ce village d'attardés a pu subsister. Souvenez-vous, l'équipe d'astronautes qui ont survécu et qui ont laissé un cul de bouteille, un souvenir pour la génération future. Bon, évidemment, il ne s'agit pas seulement d'un cul de bouteille, il s'agit surtout d'un CD avec une très jolie chanson gravée dessus, histoire de faire pleurer les petits comme les grands, ainsi que les lecteurs et les auditeurs tels que vous, bande de sgeg. Et oui, moi aussi j'en fais partie, voilà, et comme j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, je vais conclure cette vidéo avant d'avoir droit à des commentaires du style ouais, tu fais le mec derrière ton micro, mais en fait tu chiales dès que tu vois la fin de Toy Story 3, espèce de sentimental. Donc pour résumer, Dr Stone, c'est un mec qui a une coiffure de sgeg, il est passionné par la science et il passe sa vie à faire des recherches de sgeg. Malheureusement pour lui, un événement va transformer l'humanité en pierre et comme par hasard, le premier à se réveiller, c'est le plus grand génie des sgeg. Après s'être fait insulter par des singes, il décide de sauver l'humanité et pour ce faire, il va conquérir un village de sgeg. Grâce à cet objectif, il va se passer des dingueries et comme je sais pas comment finir cette vidéo, je vais tout simplement vous poser une devinette. Attention, c'est parti. Je suis bien pratique à utiliser, mais avant de me ranger, il faut bien me secouer pour faire tomber toutes les gouttes. Je suis... Et non pas un sgeg, un parapluie. Et oui, bande obsédée avec l'esprit mal placé. Allez, sur ce, il est temps d'arrêter le massacre, je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, ne racontez pas cette blague lors d'un premier encart, ça risque de ruiner toutes vos chances de pécho, bande de sgeg. Pour les vieux qui nous regardent, pécho ça veut dire aller à la pêche à la ligne.